Yo, la team! Bienvenue dans notre voyage à travers les plus grands fails de l'humanité. Des erreurs épiques qui nous font rire, réfléchir et parfois même frémir. Accrochez-vous, car ces histoires vont vous surprendre et vous divertir. Prêts à plonger? C'est parti! Commençons avec l'histoire fascinante du Titanic. En 1912, ce paquebot de luxe était considéré comme le summum de l'ingénierie maritime. Avec ses 2224 passagers et membres d'équipage, il était annoncé comme insubmersible. Imaginez un peu, des salons somptueux, des dîners raffinés et un voyage à travers l'Atlantique qui promettait d'être inoubliable. Mais voilà, lors de sa première traversée, le Titanic a heurté un iceberg. La confiance excessive dans sa sécurité a été mise à rude épreuve. En quelques heures, le navire a sombré, laissant plus de 1500 personnes dans les eaux glacées. C'est tragique, mais cela a aussi suscité un grand débat sur la sécurité maritime. Les leçons tirées ont conduit à des améliorations significatives dans la conception des navires et les protocoles de sécurité. Et ce n'est pas tout. Le naufrage du Titanic a inspiré des livres, des films et même des documentaires. Qui n'a pas vu le célèbre film de James Cameron avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet? Ce drame a non seulement fait pleurer des millions de spectateurs, mais il a aussi ravivé l'intérêt pour cette tragédie historique. À travers les années, le Titanic est devenu un symbole d'orgueil, d'humilité et surtout de la fragilité de la vie. Passons maintenant à un autre grand fail, la New Coke en 1985. Coca-Cola, un géant de l'industrie des boissons, a décidé de changer sa recette emblématique. Il pensait que cela allait séduire une nouvelle génération de consommateurs. Mais, oh là là, ils ont sous-estimé l'attachement des gens à la recette originale. Lorsque la New Coke a été lancée, elle était plus douce et pétillante. Mais les fans de la version classique ont été furieux. Des lettres de protestation ont afflué, des groupes de fans se sont formés, et même des manifestations ont eu lieu. C'était devenu un véritable phénomène culturel. Les consommateurs n'étaient pas seulement en colère, ils étaient passionnés et dévoués à l'ancienne recette. Finalement, après seulement quelques mois de lancement, Coca-Cola a dû faire marche arrière et réintroduire la formule originale sous le nom de Coca-Cola classique. Cette tournure des événements est devenue une célèbre leçon de marketing, un exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire avec un produit emblématique. Et qui aurait cru que cette erreur deviendrait le sujet d'études de cas dans des cours de marketing à travers le monde? Vive le marketing, n'est-ce pas? Passons à un autre exemple intrigant, Google Glass. En 2013, Google a lancé ses lunettes intelligentes qui promettaient de révolutionner notre façon d'interagir avec le monde. Imaginez avoir accès à toutes vos infos en un clin d'œil, avec la possibilité de prendre des photos, d'envoyer des messages et même d'obtenir des directions, le tout sans utiliser vos mains. Génial, non? Au début, l'engouement était palpable. Les passionnés de technologie et les influenceurs en parlaient partout. Cependant, les choses ont rapidement pris une tournure inattendue. Les préoccupations relatives à la vie privée ont explosé. Beaucoup de gens étaient inquiets que ces lunettes puissent filmer sans qu'on le sache. Des restaurants et des bars ont même interdit leur utilisation et le terme « glass hole » est né pour désigner les utilisateurs perçus comme envahissants. Finalement, Google a dû admettre que le moment n'était pas encore venu pour ce type de technologie. Bien que Google Glass ait été un échec commercial, il a ouvert la voie à des innovations futures et a suscité un débat essentiel sur la technologie et la vie privée. Alors, qui sait? Peut-être qu'un jour, les lunettes connectées seront parfaitement acceptées et intégrées dans notre quotidien. Passons à l'une des plus grandes erreurs stratégiques du monde du cinéma, Blockbuster. Dans les années 90, Blockbuster était le roi de la location de vidéos. Imaginez des rangées entières de cassettes VHS avec des soirées cinéma planifiées autour de la location de films. À son apogée, Blockbuster comptait plus de 9000 magasins à travers le monde. Mais tout a changé avec l'émergence d'une petite entreprise nommée Netflix. En proposant un service de location de DVD par courrier sans frais de retard,
Netflix a réellement perturbé le marché. En 2000, Blockbuster avait l'opportunité d'acheter Netflix pour seulement 50 millions de dollars. Ils ont réfléchi et ont décidé que leur modèle de location de magasins était simplement trop solide pour être mis en danger. Le reste, comme on dit, est de l'histoire. En quelques années, Netflix a évolué pour devenir un service de streaming incontournable, tandis que Blockbuster a vu ses clients fuir vers des options plus modernes. En 2010, Blockbuster a même déposé le bilan. Cette histoire est une véritable leçon sur l'importance de l'innovation et de l'adaptabilité dans un monde en constante évolution. Qui aurait cru qu'une si petite décision aurait autant d'impact ? En 1999, la NASA a lancé le Mars Climate Orbiter dans l'espoir d'étudier l'atmosphère de la planète rouge. C'était un projet ambitieux qui nécessitait des années de travail acharné et de préparation. Cependant, une petite erreur de conversion d'unités a conduit à une catastrophe. Les ingénieurs de la mission avaient utilisé des unités impériales, tandis qu'une autre équipe travaillait avec le système métrique. Cette discordance a conduit la sonde à entrer dans l'atmosphère martienne à une altitude beaucoup trop basse, et elle a été détruite. C'est incroyable de penser qu'une simple erreur de communication a mis à mal des années de recherche et des millions de dollars d'investissement. Mais ne vous y trompez pas, cet échec a également servi de leçon précieuse. La NASA a depuis renforcé ses protocoles de vérification et de communication entre les équipes. Ils ont appris que dans le domaine de l'exploration spatiale, chaque détail compte et que la précision est essentielle. Cet incident nous rappelle que même les plus grands esprits peuvent faire des erreurs, mais l'important est d'apprendre et de s'améliorer. Maintenant, parlons de la PlayStation 3 lancée par Sony en 2006. À ce moment-là, la concurrence avec Microsoft et Nintendo était féroce. La PS3 promettait des graphismes à couper le souffle et des fonctionnalités innovantes, mais elle est arrivée avec un prix d'environ 600 $. Ouch! Les consommateurs étaient perplexes. De plus, au lancement, les jeux disponibles étaient limités, laissant de nombreux fans sur leur faim. Les ventes initiales ont été décevantes et beaucoup ont commencé à se demander si Sony avait vraiment anticipé les besoins du marché. Cependant, avec le temps, la PlayStation 3 a su séduire les joueurs grâce à des exclusivités incroyables comme The Last of Us et Uncharted. De plus, les mises à jour constantes et les améliorations ont permis à la console de se rattraper. Elle est finalement devenue l'une des consoles les plus vendues de l'histoire, prouvant que même un lancement chaotique peut aboutir à un succès monumental. Une belle leçon sur la persévérance, n'est-ce pas ? Une autre histoire amusante est celle de la bière au lait. Dans les années 2000, l'idée de créer une bière à base de lait a émergé. Les brasseurs pensaient que cela pourrait séduire les amateurs de bière en quête de nouvelles saveurs. Imaginez une bière onctueuse et douce, un peu comme un dessert liquide. Cependant, les consommateurs n'étaient pas du tout convaincus. Les critiques ont fustigé le goût et la texture, et les ventes ont été un véritable flop. C'était un excellent exemple de ce qui arrive quand une idée semble géniale sur le papier, mais ne répond pas aux attentes des clients. Cette expérience a servi de leçon aux brasseurs. Connaître son public est essentiel. L'innovation est importante, mais il faut aussi s'assurer que le produit final plaira aux consommateurs. Alors, la prochaine fois que vous avez une idée folle, peut-être vaut-il mieux faire un petit test de goût avant de se lancer. Le télescope Hubble est un excellent exemple d'échec initial menant à un succès retentissant. Lors de son lancement en 1990, Hubble devait révolutionner notre vision de l'univers. Malheureusement, une fois en orbite, il a été découvert que le miroir était défectueux, ce qui a considérablement altéré la qualité des images. Cela a été un coup dur pour la NASA, car des millions de dollars avaient été investis dans ce projet ambitieux. Mais au lieu de renoncer, la NASA a organisé une mission de réparation en 1993. Des astronautes ont effectué une sortie dans l'espace pour corriger le miroir. Et une fois les réparations effectuées, Hubble a commencé à capturer des images époustouflantes de galaxies lointaines, de nébuleuses et d'autres phénomènes célestes. Les découvertes réalisées grâce à Hubble ont été révolutionnaires et ont changé notre compréhension de l'univers. Cette histoire nous montre que même les erreurs peuvent mener à de grandes réalisations si on sait rebondir et apprendre de ses échecs. Et comment ne pas parler de la vente de l'Alaska en 1867 ? Lorsque les États-Unis ont acheté ce territoire à la Russie pour la modique somme de 7,2 millions de dollars, beaucoup ont critiqué ce coup en le qualifiant de Seward's Folly, du nom du secrétaire d'État William Seward. À l'époque, des voix s'élevaient pour dire que c'était une dépense inutile
pour un territoire glacé et peu peuplé. Mais au fil des années, l'Alaska a prouvé sa valeur inestimable. Il est riche en ressources naturelles, en pétrole et offre des paysages à couper le souffle. Aujourd'hui, l'Alaska est un trésor pour les États-Unis, tant sur le plan économique qu'écologique. Cette histoire démontre que parfois, ce qui semble être une mauvaise décision peut s'avérer être un coup de maître. Qui aurait cru qu'un achat si controversé deviendrait si précieux des décennies plus tard? Pour conclure notre liste, parlons de Windows Vista. Lors de son lancement en 2007, Microsoft avait de grandes attentes pour ce système d'exploitation. Il promettait des fonctionnalités nouvelles et innovantes. Cependant, il a rapidement été critiqué pour ses bugs, ses performances lentes et des problèmes de compatibilité avec de nombreux logiciels déjà sur le marché. Les utilisateurs étaient frustrés et les critiques étaient nombreuses. Vista a été largement considéré comme un échec commercial, poussant Microsoft à se ressaisir. L'entreprise a réagi en lançant Windows 7, qui a été un immense succès et a redressé l'image de la marque. Cette histoire est un parfait exemple de la façon dont les erreurs peuvent amener à des améliorations significatives. Les échecs ne sont pas la fin, ils peuvent être le tremplin vers un succès inégalé. Et en bonus, parlons du Samsung Galaxy Note 7. En 2016, ce smartphone haut de gamme a fait sensation avec ses caractéristiques innovantes et son design élégant. Cependant, peu de temps après son lancement, des utilisateurs ont commencé à signaler des problèmes de batterie qui prenaient feu. C'était un vrai cauchemar pour Samsung. L'entreprise a dû rappeler tous les appareils, ce qui a coûté des milliards. Ce fiasco a également mis en lumière l'importance de la sécurité dans la technologie. Bien qu'il ait été un échec cuisant, Samsung a réagi rapidement pour améliorer ses processus de fabrication et a réussi à regagner la confiance des consommateurs avec des modèles ultérieurs. C'est une leçon précieuse. Même dans les moments les plus sombres, il est possible d'apprendre, de s'améliorer et de rebondir. Voilà, c'était notre tour d'horizon des plus grands fails de l'humanité. Chaque histoire nous rappelle que même les plus grandes entreprises et les projets les plus ambitieux peuvent n'en connaître des revers. Et si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas de me le dire en commentaire. Et surtout, abonne-toi. On se dit à la prochaine exploration. Ciao!